Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la neuvième génération. Et pour cette vidéo, donc bien sûr pour compléter la suite du Pokédex, nous allons parler de Gambex, du coup, qui est un autre insecte de la génération, l'évolution de Liderel. Et là où le Pokémon précédent, l'insecte précédent, il était vraiment pas bon du tout, lui, il est assez spécial. Alors déjà, pour commencer, il a un type insecte ténèbres, qui est un type qui n'existait pas du coup dans les générations précédentes, hein, l'évolution ne l'a pas non plus. C'est un nouveau type, voilà, ils ont ajouté des nouveaux doubles types dans cette génération parce que je pense que les joueurs le demandaient hein, aussi. Insecte ténèbres, alors qu'est-ce que ça donne? Alors défensivement, on peut pas dire que ce soit un type très ouf, malgré les apparences. Alors c'est vrai que le type ténèbres apporte quand même des résistances ténèbres et spectres, mais le problème c'est que le type insecte est assez fragile et donc ça cumule quand même un peu les faiblesses. On a 5 faiblesses avec une faiblesse au piège de roc et des faiblesses insectes, feu et vol, ça fait quand même pas mal, hein, c'est quand même un type qui est assez fragile. Offensivement, par contre, c'est pas inintéressant, hein, parce que le type ténèbres, il apporte toujours offensivement à un type, en général. Il a une bonne couverture neutre, en plus, hein, c'est assez sympa de le cumuler au type insecte, qui est un type offensif assez mauvais. Donc offensivement, c'est un peu plus intéressant que défensivement. Par contre, offensivement, faut quand même noter hein, que le double stab est résisté par le type fée, hein, donc c'est quand même problématique parce que le type fée est très joué, donc les deux stabs vont être résistés par le même type. Alors évidemment, il y a le Terra Crystal, hein, je ne dis pas le contraire, mais parfois tu préfères utiliser le Terra Crystal pour un type insecte, pour un Pokémon qui a des faiblesses, défensivement qu'offensivement. Et en général, ça va être, je pense, type feu hein, pour un type insecte pour passer notamment les types acier, mais lui, il a quand même une arme, quelque chose qui va lui faire, enfin qui va faire en sorte de pas forcément toujours avoir recours au Terra Cristal. Après, c'est sûr que le Terra Cristal, ça reste broken, on le sait. Du coup, c'est aussi quelque chose. Mais comme je l'ai déjà dit précédemment, je veux pas parler du Terra Cristal à toutes les sauces, sinon on ne parlerait que de ça, et c'est clairement pas le but. On parle que des Pokémon en eux-mêmes. Alors ensuite, au niveau des talents, il possède Essaim, qui est un talent de certains Pokémon de type insecte, hein. Ça booste de 50% les attaques insectes s'il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie. Pas très intéressant, et puis de toute façon, il a pas vraiment de bonnes stats défensives pour se le permettre. Par contre, notre talent est assez intéressant. L'antiteinté, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça permet aux attaques qui sont résistées de faire comme si les dégâts tapaient neutre, en fait. Ça veut dire que si l'attaque eh ben, est résistée par un type, ça veut dire que ça divise par deux les dégâts, et bien là, ça va faire comme si que bah, c'était neutre. Donc ça fait du x1, du x 0,5. Assez pratique, notamment pour le stab insecte, hein, puisque c'est résisté par beaucoup de types. Donc sur tous les types qui résistent au type insecte, bah, il va se permettre de taper ses attaques de type insecte et ça prendra des dégâts neutres. Donc du coup, assez intéressant à ce niveau-là pour ce genre de Pokémon. Ensuite, au niveau des statistiques. Alors qu'est-ce qu'on a en termes de statistiques? Il a déjà une attaque de 102, qui est une attaque correcte, mais pas non plus exceptionnelle, hein, c'est pas non plus très très ouf. Une vitesse qui est pas inintéressante, hein, 92, mais avec les speed tiers actuels. Alors c'est vrai que dans la génération pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de Pokémon, mais t'as des Pokémon beaucoup plus rapides. Ça reste un speed tier qui est assez low quand même. Après pour un insecte, c'est pas non plus inintéressant, mais voilà. Sur le plan du bulk, par contre, bah, il a un bulk de chips, hein, 55, 78, 71, et c'est vrai qu'il tank pas vraiment grand-chose ce Pokémon, et il a une attaque spéciale de merde de 52. Ça fait penser un petit peu à des statistiques à la maternelle, en fait, c'est très rapprochant de ça, hein, au niveau de l'attaque, de la vitesse, etc., ce qui est pas nécessairement une bonne comparaison, mais cela étant, il a une attaque correcte, donc on va pas non plus lui retirer ça, et son type peut être intéressant à jouer, donc voilà, ça reste toujours ça. Au niveau des du move pool, donc pareil, hein, du coup, je ne me spoil pas pour les moves. Alors lui, je crois qu'il n'a pas d'attaque signature de ce que j'ai pu voir. Je crois qu'il avait son attaque combat là. Ah oui, il a une attaque, oui, qui est nouvelle. Je sais pas si c'est son attaque signature. Hein, il y a Medicham qui l'a, mais c'est peut-être son attaque signature. Je ne sais. Oui, parce qu'elle n'existait pas avant, mais si Charminal possède aussi. Donc peut-être que c'est son attaque signature. Donc en gros, c'est Axe Kick, donc en fait, c'est un pied voltige. Donc au pied voltige à titre de comparaison, c'est une attaque, si vous la ratez, vous prenez 50% de recul. C'est la même chose, ça a la même précision, c'est juste un peu moins fort. Mais en plus, ça a 30% de chance de confure l'adversaire. Donc pourquoi pas, puis c'est un move super efficace sur le type acier.
Donc, why not? À côté, c'est un Pokémon qui a quand même deux priorités stabées. Il a Escarmouche et Kuba. Donc, Kuba stabé et Escarmouche stabé, pas si mal hein, quand même, avec un petit Mando choix ou autre. Il a Danse Lame aussi également, hein, ce qui peut être pas mal. Il a demi-tour stabé aussi, donc voilà, il a ça. Donc ça, bon, c'est aussi assez intéressant pour un Pokémon qui a besoin de ce setup notamment. Après, c'est vrai que son move pool reste quand même assez restreint sur les options, tant surtout offensive, globalement, il a pas énormément de corel. Après, c'est vrai qu'il y a le fameux Terra Cristal, bien sûr, mais il a un move pool assez restreint, mais il est pas inintéressant, parce qu'il a quand même des moves qui vont avec ses stats, finalement, et le moyen de ce setup est de taper plus fort avec de bonnes priorités, donc pourquoi pas? Je ne pense pas qu'il soit très haut classé, à mon avis, je pense qu'il risque d'être assez bas, parce que ça reste un insecte et bon, hein, c'est des stats faibles, hein, on va pas se mentir, c'est pas des stats incroyables dans l'ensemble, mais pourquoi pas? Il a peut-être un petit potentiel, mais je pense qu'il restera assez bas dans les tiers quand même. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.